Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte auquel Dieu nous invite et nous accueille. Avec Eddie Ilsoum, nous prions. Mon Dieu, prends-moi par la main, je te suivrai et je tâcherai de ne pas avoir peur. Où que je sois, j'essaierai d'irradier un peu d'amour, de ce véritable amour du prochain que tu as mis en moi. Je ne veux rien de spécial, je veux seulement tenter de devenir celle qui est déjà en moi, mais qui cherche encore son plein épanouissement. Toi qui m'as tant enrichi, mon Dieu, permets-moi aussi de donner à pleine main. Que ma vie se mue en un dialogue interrompu avec toi, mon Dieu, un long dialogue. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, les versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège en parole. Ils envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans te soucier de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leurs mauvaises intentions, répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demande « De qui sont ces images et cette inscription ?» « De César, lui répond-il. » Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils avaient entendu, ils le laissèrent et s'en allèrent. Il faut rendre à César ce qui est à César. L'expression commune qui est entrée dans notre langage courant vient de ce petit bout de l'Évangile selon Matthieu et il vient de la part de Jésus. Parfois, les expressions que nous utilisons dans le courant de nos journées viennent de la Bible sans que l'on s'en souvienne ou sans qu'on le sache même. Rendre à César ce qui est à César. Donner le crédit, le mérite d'une action ou d'une parole à celui qui l'a prononcée, qui l'a faite. Seulement, Jésus ne s'arrête pas à la première partie de cette formule, de ce qui est devenu un proverbe, puisqu'il dit « et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je crois que la deuxième partie vaut aussi la peine qu'on s'y arrête, même si dans le langage courant, elle est complètement passée aux oubliettes. Depuis quelques semaines, vous le savez, si vous avez écouté les textes du dimanche régulièrement, depuis plusieurs semaines, nous lisons l'Évangile selon Matthieu et nous lisons des petits passages qui s'originent tous dans une question qu'on a lue il y a quelques semaines en arrière au chapitre 21. Cette question a été posée initialement à Jésus par les pharisiens et les grands prêtres. Et Matthieu nous dit que Jésus se trouve à ce moment-là à Jérusalem, dans le temple. Savoir à qui s'adresse Jésus, où il le dit et pourquoi il le dit, ça a son importance. Ce n'est jamais anodin. C'est même décisif depuis plusieurs dimanches. Donc cette question qui est à l'origine en fait de tous ces développements qu'on lit dimanche après dimanche, cette question est posée par les pharisiens et les grands prêtres. Et elle dit « De quelle autorité fais-tu cela ?» C'est ce qu'il demande à Jésus. Qui t'a donné cette autorité? Alors Jésus prend la parole d'abord pour leur poser à son tour une question à laquelle ils ne vont pas répondre. Donc il botte un peu en touche, il va leur dire « moi non plus je ne réponds pas à la question ». Et en définitive, suivront trois paraboles, et puis le passage qu'on a aujourd'hui et le passage qu'on aura la semaine prochaine, qui, curieusement, en fait, répondent à cette question, qui, d'une manière ou d'une autre, répondent à la question de l'autorité, ou en tout cas posent la question de l'autorité. Jésus prend la parole à partir de ce chapitre 21 et raconte trois paraboles. La première parabole, on l'a lue le 1er octobre. Souvenez-vous, c'était cette petite histoire d'un homme, d'un père, qui a deux fils et qui donne la même indication, le même ordre aux deux. Le premier dit qu'il va faire et ne fait pas. Le deuxième dit qu'il ne fera pas et fait quand même. Et là, on se trouve face à la question, quelle autorité est-ce qu'on donne à la parole? Quelle autorité on donne aux actes? Et qu'est-ce qu'il y a
le dessus sur l'autre. C'est la parole ou c'est les actes? Le 8 octobre, on lisait la parabole des méchants vignerons, des vignerons assassins. Ces vignerons qui bénéficient d'un fermage, qui s'occupent de la vigne d'un propriétaire, tuent les envoyés de ce propriétaire et finalement ils tuent aussi le fils pour s'accaparer la vigne. Et là, la question de l'autorité revient. Nous avons l'autorité, nous dit cette parabole, de prendre soin des autres, la vigne étant l'image de l'humanité. Nous avons cette autorité, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous en usons ou est-ce que nous en abusons? Le 15 octobre, la semaine dernière, il y a une troisième parabole, celle du roi qui marie son fils et qui invite les notables à faire la fête, au banquet. Et la question, là alors, se pose concernant l'autorité. Quelle autorité est-ce que nous reconnaissons à la parole que Dieu nous envoie, à l'invitation qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle autorité, en fait, on lui reconnaît à cette invitation? La semaine prochaine, la question de l'autorité, je crois, va atteindre son paroxysme avec une déclinaison dans la loi de Dieu. Quelle loi a la plus grande autorité dans la Bible? Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la question qui se pose dans ce petit passage, c'est quelle autorité est-ce que nous reconnaissons à César? Et très concrètement, quelle autorité est-ce que nous reconnaissons à l'argent? Les pharisiens et les hérodiens commencent ce petit bout d'histoire, là, ce petit échange qu'on a entre Jésus et eux. Les pharisiens et les hérodiens forment là une alliance temporaire pour essayer de capturer littéralement Jésus, pour essayer de le coincer, de le prendre au piège. Faut-il payer ou non l'impôt à César? Voilà, c'est la question qu'il lui pose. Et si Jésus dit oui, il faut payer cet impôt à César, il va passer pour un homme qui est soumis à l'autorité et au pouvoir romain. Et donc il ne peut pas être le Messie qui est attendu par le peuple d'Israël. S'il dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César, il va se retrouver immédiatement du côté des terroristes, de ceux qui se battent contre l'occupation romaine. Et là, sa vie peut être en danger immédiat. Vous comprenez donc que le piège en fait était particulièrement bien préparé. Les opposants, en plus de Jésus, commencent en flattant un peu sa franchise, en lui disant « Toi qui ne t'arrêtes pas à l'apparence des gens, toi qui dis toujours la vérité, tu y vas pas par quatre chemins, tout ça. Eh bien, dis-nous ce que tu en penses. » Et Jésus va répondre en mettant en lumière leur hypocrisie, leur duplicité, et leur dit « Eh bien, montrez-moi la pièce avec laquelle on paie l'impôt. » La monnaie que les pharisiens et les hérodiens ont dans leur poche à ce moment-là, sur cette pièce se trouve l'effigie de César. Il est interdit, vous le savez, selon la loi juive, de représenter quoi que ce soit. On ne fait pas d'image, on ne fait pas de sculpture, ni des animaux, ni de l'humain, et certainement pas de Dieu. En plus, Matthieu nous a bien dit au début de ce long paragraphe, enfin de ces chapitres, qu'on se trouvait dans le temple à Jérusalem. Donc on se trouve dans une enceinte sacrée. Vous comprenez bien que c'est quand même très difficile de la part de pharisiens d'avoir dans leur poche quelque chose qui représente un être humain, à qui en plus on reconnaît le statut de Dieu par ailleurs. Alors les pharisiens et les hérodiens là se trouvent coincés, en fait c'est eux qui se retrouvent coincés puisqu'ils sont obligés de sortir cette pièce de monnaie de leur poche. Ils sont bien obligés d'avouer qu'en réalité ils ont sur eux une pièce qui ne devrait jamais se trouver dans ce temple. Qui est complice alors de l'occupant romain? Faire entrer l'argent et l'effigie surtout d'un César, d'un dieu, dans l'enceinte du temple, c'est pas un blasphème ça quand on est un pharisien? Et c'est pas un aveu de collaboration ou en tout cas de reconnaissance du pouvoir qu'on accorde à César pour des Hérodiens? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, répond Jésus.
Et en réalité, la question n'est pas du tout de savoir s'il faut payer l'impôt ou pas. La question c'est quelle autorité est-ce qu'on reconnaît à César? Quelle autorité est-ce qu'on reconnaît à l'argent? Et quelle autorité on reconnaît à Dieu? Est-ce que l'argent est l'équivalent d'une personne devant laquelle vous vous agenouillez? C'est quoi les autorités civiles pour vous? Alors je pourrais profiter tout à fait de l'occasion pour faire un sermon sur l'argent et vous rappeler que l'Église ne vit que de dons. Faire appel à votre générosité. Et comme d'habitude, vous auriez ce petit sentiment de « Ah, la voilà, avec son refrain habituel, et puis je suis un peu coincé parce que je me trouve dans les bancs du temple, et au lieu de donner la pièce que je comptais donner, je vais donner un billet parce qu'elle a insisté. » Ou alors, je pourrais même envelopper ce petit discours dans une interpellation fraternelle et vous encourager à donner pour que nous puissions mettre en œuvre des projets en Église, les mener à bien, ne serait-ce que celui de payer nos factures d'énergie ou le traitement de vos pasteurs. Et comme d'habitude, j'aurais ce petit sentiment d'être une charge pour l'Église parce que, en plus de recevoir un traitement, je profite d'un logement. Et nous pourrions soigner un peu ces sentiments, cette mauvaise conscience éventuelle, en nous disant que c'est pour Dieu que nous le faisons, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu que nous travaillons. Vous allez donner un peu plus, quitte à vous démunir. Moi, je vais travailler un peu plus, quitte à multiplier les activités. Parce que pour Dieu, ça vaut le coup, non? Alors, il peut être opportun et intéressant, je crois, de se souvenir à ce moment de notre réflexion de l'étymologie, en fait, du terme autorité. Autorité, ça vient de ça a cette racine qui veut dire augmenter, faire pousser, faire croître, élever plus haut. Ça rappelle un peu un autre terme qu'on utilise souvent. Oui, la résurrection qui est le fait de se lever, de se relever, de se réveiller. L'autorité de la parole donnée, de l'acte posé, tel qu'on le trouve dans cette première parabole du Père avec deux fils. L'autorité du rapport à mon prochain, comme on le trouve dans la deuxième parabole avec les vignerons assassins. L'autorité de la main tendue de Dieu vers l'humanité, comme on le trouve dans la troisième parabole avec l'invitation du roi aux noces de son fils. L'autorité de l'argent et du rapport aux autorités, tel qu'on le trouve là dans cette discussion entre Jésus et les pharisiens et les hérodiens. L'autorité de la loi de Dieu, n'ont qu'un but en réalité. Ils n'ont qu'un objectif, c'est nous mettre debout et nous faire grandir, nous augmenter, nous rendre plus grands. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes à genoux. Et ce n'est jamais le projet de Dieu pour nous. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne confondez pas César avec Dieu, ne confondez pas Dieu avec César. L'argent que vous avez dans vos poches, ce n'est pas Dieu. Il n'est pas sacré, il est ce que vous en faites. Ni plus ni moins, finalement, il n'est qu'un objet qui est un vecteur de possibles, de projets et de réalisations. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Celui qui nous donne la vie, c'est lui qui mérite notre reconnaissance, lui seul. Celui qui nous fait grandir inlassablement, obstinément. À Dieu seul la gloire. Nous prions. Vois Jésus les peuples des vertes forêts, peuples aux mains d'ébène. Dans tes mains le manioc et le mil donneront fin d'être peuple de frères. Vois Jésus les peuples de l'océan bleu, parsemés. Dans tes mains le poisson partagé sera communion pour les îles dispersées. Vois Jésus les peuples de la couleur de leur temple d'or. Dans tes mains le riz deviendra nourriture de vie pour les multitudes. Vois Jésus les peuples aux mains brunes et ses épis de maïs. Dans tes mains ils deviendront aliments du grand respect du pauvre. Vois Jésus les peuples des grandes plaines de blé et leurs richesses engrangées. Dans tes mains le pain consacré se transformera en un pain partagé avec l'étranger. Alors peuples d'Afrique et d'Océanie, d'Asie, d'Europe et des Amériques, nous serons tes mains. Seigneur, règle l'allure de mes pas. Tu m'incites à des pauses régulières. Tu me conduis sur la voie du calme
et ta direction de paix. Même si j'ai un grand nombre de choses à accomplir chaque jour, je ne me tourmenterai pas, car ta présence, Seigneur, m'accompagne. Bon dimanche à tous.